Députée Isabelle Thomas, 4 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ce règlement de pêche de grand fond est un règlement qui est hautement symbolique. Beaucoup d'encre a coulé et on pourrait parfois se demander pourquoi, et pourtant les réponses existent. D'abord parce que nous sommes au cœur de la question du développement durable, c'est-à-dire au cœur du fameux triangle qui devrait être équilatéral défini à Rio entre environnement, économie et social. Les grands fonds, la pêche de grands fonds, c'est une activité économique avec, outre la fonction sociale de ces emplois, également la fonction sociale alimentaire et puis, bien sûr, un fort impact environnemental. Mais aussi, je crois qu'au-delà, il y a, de la part de nos concitoyens, la certitude que beaucoup ont peur de ce que nous ferons de nos océans. Et depuis 2012, lorsque la proposition d'interdiction de la pêche de grand fond est arrivée de la Commission Barroso, eh bien, on peut dire, en tout cas moi, j'avais la certitude que l'on pouvait faire vivre ce développement durable qui n'est souvent qu'un slogan. La certitude qu'un compromis était possible, pas forcément un compromis entre les groupes politiques, ça c'est toujours possible, presque, mais un compromis sur les grands enjeux, à savoir justement les fonds marins vulnérables à protéger, les espèces à protéger, mais aussi l'activité économique et ses emplois et la fonction alimentaire. Alors oui, il faut le dire, il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, des torrents d'injures, des menaces de mort dont j'ai été victime, des pressions incroyables. Mais pourtant, nous avons travaillé au Parlement européen et au Conseil et nous avons obtenu un accord qui, je le crois en tout cas, répond à nos priorités et à tous ces objectifs. Les résultats, quels sont-ils? Tout d'abord, le maintien de l'activité. Ce n'est pas rien, il s'agissait quand même de 760 navires. Deuxièmement, le gel de l'empreinte, c'est-à-dire la définition d'une zone où nous pourrons continuer à pêcher en grand fond, mais qui est limitée à celle qui a été pêchée entre 2009 et 2011. Une limite bathymétrique qui interdira d'aller pêcher au-dessous de 800 mètres de profondeur. Le contrôle renforcé et des sanctions renforcées pour cette pêcherie spécifique. Une vigilance scientifique tout à fait exceptionnelle dans l'activité de pêche, avec 20% de cette activité qui sera couverte par des observateurs scientifiques, des études d'impact nombreuses et dans les enregistrements des captures, y compris des espèces non ciblées. Alors certes, nous n'avons pas choisi la facilité. Il aurait été beaucoup plus simple, sans doute, de faire ce qu'avait proposé la Commission Barroso, à savoir de tout interdire, ou encore plus simple, tout aussi simple en tout cas, de tout autoriser. Sur le plan juridique, ça aurait été tout à fait facile. Et c'est ce qui explique la difficulté et la technicité de ce règlement, c'est que justement, nous avons voulu essayer de faire converger toutes ces exigences et tous ces enjeux. Ce qui explique aussi que le Conseil ait mis 2 ans à s'accorder, traversé par de nombreuses contradictions. Ce qui explique également que nous ayons usé 2 présidences du Conseil, et à cet égard, je voudrais remercier la présidence du Luxembourg qui a initié ce travail et la présidence néerlandaise qui l'a conclu et qui nous ont accompagnés pendant 9 mois, le temps d'une gestation, et 5 trilogues. Mais bien sûr, c'est avant tout mes collègues et leurs équipes, et les équipes du Parlement que je voudrais remercier ce soir. Nous avons travaillé à un haut niveau de technicité tous ensemble. Nous avons travaillé 9 mois, plus de 10 réunions de shadow. Nous avons fait bloc vis-à-vis du Conseil, même si nos positions n'étaient pas toujours éloignées. Et pour conclure, je voudrais vous dire que si je suis heureuse, c'est qu'il n'y a que 2 perdants. Il n'y aura que 2 perdants lors du vote, je l'espère. Ceux qui voulaient tout interdire et ceux qui voulaient tout autoriser pour que le profit soit la seule règle. Ceux qui ont gagné, ce sont ceux qui refusent que les 3 angles du triangle du développement durable défini à Rio ne sombrent dans le triangle des Bermudes et croient que l'intelligence humaine puisse triompher. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée Isabelle Thomas. Now, on behalf of the Commission, Madam Commissioner, welcome. Vera Jourova, take the floor, Madam Commissioner, please. Dear President,